Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le deuxième semestre 2024. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie qui accompagne votre vie active, celle qui accompagne votre vie relationnelle, ça c'est votre vie intérieure, donc comment vous vous sentez, où est-ce que vous en êtes, voilà. La force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour appréhender au mieux ces 6 mois et un message de votre ange gardien. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont les mêmes que j'avais utilisés pour le premier semestre, donc c'est une continuité. Le Gregory Scott Tarot et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie de faire cette expérience. On y va. Alors, le soleil pour démarrer, le 10 de bâton, la tour, le roi d'épée, le 3 de bâton et le 9 de bâton. Bon, il y a vraisemblablement quelque chose qui se boucle, notamment dans le relationnel, qui se boucle et qui s'allège. Dans le relationnel, on a fait le tour de quelque chose, on a fait le tour de peut-être que certains d'entre vous ont des enfants qui quittent le nid. Ça va avec une prise de conscience, ça va avec un bouleversement intérieur. Alors tous les scorpions vont peut-être pas le vivre de la même façon. Pour certaines d'entre vous, intérieurement, avec la tour, ça vous secoue quand même. Parce que certainement ce relationnel, parce que la vie active, ça va super bien. Je vous en parle après, mais la vie active, ça va vraiment super bien. Mais dans le relationnel, avec ce 10 de bâton, on boucle un cycle. Vous avez eu des épreuves, il y a des choses qui ont été longues, vous avez pris beaucoup de responsabilités, il y avait beaucoup de choses à faire. Le relationnel a été quand même... il y a eu quelque chose de lourd dans le relationnel. Alors, tous les scorpions vivent pas la même chose. Vous me direz dans les commentaires, est-ce que c'était lourd avec votre famille, avec certaines personnes amies, est-ce que c'était au travail, est-ce que c'était... par rapport à des enfants, pas forcément lourds dans le sens où c'est vos enfants, vous les aimez, etc. Mais le fait de prendre en charge, ça fait longtemps qu'on prend en charge les enfants. Et là, on est arrivé au bout. Et c'est fini, les enfants quittent le nid. Ou si c'est pas les enfants, il y a une prise en charge qu'on avait, qu'on ne prend plus. Donc... pour certaines d'entre vous, ça vous déstabilise beaucoup parce que ça fait un sacré changement. Pour d'autres, c'est déstabilisant dans le sens où n'importe quel changement, forcément, est déstabilisant puisqu'on perd ses anciens repères et on va en faire des nouveaux. Mais c'est pas nécessairement déstabilisant d'une façon négative. Et pour certains, c'est vraiment de vous sentir libéré, de vous sentir... beaucoup plus... comment dire vous pouvez vous laisser aller. Il n'y a plus justement toutes ces obligations et toutes ces responsabilités, donc je peux me laisser aller. Pour certains, c'est une libération. Pour d'autres, c'est peut-être un peu plus flippant, un peu plus insécurisant, mais... honnêtement, j'ai pas la sensation que vous le viviez mal. Que ça vous déstabilise, oui, mais j'ai pas la sensation que vous le viviez mal. Dans la vie active avec ce soleil, vous avez de toute façon vraiment matière à vous réjouir. Ça se passe vraiment bien. Alors vie active, c'est le travail professionnel, c'est votre vie de tous les jours, c'est toutes les activités qui sont dans votre quotidien. Donc ça peut être le professionnel comme ça peut être votre club de sport, vos activités artistiques, tout le quotidien de la vie de famille avec les enfants par exemple. Mais on est dans le faire, dans l'activité, dans le faire. Et vous vous éclatez, vous vous épanouissez. C'est chouette, vous êtes à votre place, vous vous faites plaisir. Il y a du mouvement, il y a de la chaleur, il y a de l'ambiance, il y a de la joie, il y a... ouais, votre vie active, elle est très chouette. Elle est très chouette.
Alors, vous avez un challenge ici de 3 de bâton qui me parle de préparatifs. De préparatifs pour un nouveau projet, de préparatifs pour un voyage, de préparatifs pour franchir un cap. Alors, j'ai la sensation que c'est justement beaucoup en relation avec le relationnel. Et ça vient vous challenger, ce que je vous disais, parce qu'il y a ce caractère nouveau, ce caractère peut-être inattendu aussi, inattendu ou pour le moins assez rapide. Vous le saviez, mais tout d'un coup, comme je reprends l'exemple des enfants qui quittent le nid, on est parents, on le sait, on voit les enfants grandir, on sait que ce jour va arriver, et puis tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, c'est le jour où on franchit le cap que tout d'un coup, on prend pleinement conscience dans la matière de ce que ça représente. Donc il y a un cap qui est challengeant, mais une fois encore, j'ai pas une sensation que ça soit challengeant, lourd, mal vécu, etc. Ça vous bouscule, ok. Ça vous bouscule et en même temps, je sens comme une espèce d'ambivalence. Enfin d'ambivalence. Le mot est pas adéquat. C'est plus, je sens deux énergies qui peuvent paraître opposées. Donc le côté un peu déstabilisant, flippant de la tour, avec le côté Eureka, j'ai trouvé, youpi, je suis libéré. Vous voyez, ces deux énergies-là qui sont différentes, je les sens coexister en fait. Donc il y a des moments où c'est oh purée, c'est flippant, c'est tellement nouveau, ça me fait trop bizarre, voilà. Et il y a d'autres moments, c'est youpi, génial, pump it up quoi, trop bien. Donc ce cap, de toute façon, ça vous bouscule. Mais pour moi, c'est ok. Pour certains, c'est délibéré. Alors, délibéré ou subi. Mais encore une fois, pas mal vécu. J'ai une autorité, j'ai tendance à penser que c'est vous, et ça vous sert, hein, ça vous soutient, d'avoir le déclic que certaines relations sont arrivées au bout et qu'il est temps de couper court. Ça suffit. Stop. Soit parce que on n'a plus rien à se dire, c'est plus la peine, c'était trop lourd, peut-être une personne ou des personnes qui abusaient de votre gentillesse, de votre temps, etc., ou les côtoyer, c'était lourd. Vous savez, ces personnes qui sont toujours... vous avez beau dire, beau faire, essayer d'être agréable, il peut y avoir un temps magnifique, elles ont des personnes qui les aiment autour d'elles, elles gagnent au loto, elles ont tout le confort du monde et tout ça, elles sont encore en train de critiquer et de trouver que ça va pas et que c'est trop ceci et que c'est pas cela, etc. Et ça, c'est le genre de relation qui est pesante et qui est usante. Alors, je donne cet exemple-là relationnel, mais ça peut être d'autres cas de figure. Pour certains d'entre vous, ça serait une force de prendre la décision, parce que le roi d'épée, il ordonne, il impose, il décide, voilà, de prendre la décision suite à un déclic, une prise de conscience que c'est bon. Maurice, t'as dépassé les bornes des limites, ça suffit, on arrête là. Donc ça peut être arrêter une relation, ça peut être sans virer la relation, ça peut être poser clairement, exprimer clairement des limites. On arrête avec une façon de faire. J'avais tendance à toujours te rendre service ou dire oui, etc. Maintenant, je sais dire non. Et je pose les limites et du coup, ça ne veut pas dire que je veux plus te fréquenter ou que je t'aime plus, mais je ne savais pas te dire non et du coup, tu usais et tu abusais parce que, voilà, pourquoi t'aurais fait autrement ? Est-ce que tu peux me rendre service ? Ah bah oui. Est-ce que tu peux laver mes chaussettes ? Ah bah oui. Est-ce que tu peux me faire à manger ? Ah bah oui. Même si vous aviez pas le temps, pas envie, ou que cette personne, elle était suffisamment adulte pour se servir de ses 10 doigts et faire par elle-même. Là, il y en a certaines d'entre vous qui posent ce cadre, cette limite, dire non, maintenant c'est non, je t'aime, mais non, débrouille-toi. Ça va considérablement vous alléger. Alors c'est
là encore, c'est un cap à franchir quand on ne savait pas dire non depuis longtemps et que tout d'un coup, on a cette prise de conscience, ce déclic et qu'on commence à le faire. Bon, mais ça libère. Ça peut être aussi une autorité extérieure, et là pour le coup ça vous rend service aussi, une autorité extérieure qui pose certaines limites, et qui pose certaines limites, qui énonce clairement certaines choses, qui prend peut-être une décision. Euh, ça tombe un peu comme comme un coup près, mais là encore, ça peut vous surprendre, ça peut vous déstabiliser, ça peut vous arriver en pleine tête où vous l'attendiez pas, mais finalement, ça vous libère carrément dans le relationnel. Donc c'est une très bonne chose. Euh, ok. Il y a vraiment un cap là. Il est en train de traverser un pont. Donc il y a vraiment un passage d'un état à un autre, d'une situation à une autre. Donc ça peut être avec toi, sans toi, ça peut être avec toi sur ce mode-là et maintenant toujours avec toi, mais plus jamais sur ce mode-là, sur ce nouveau mode-là. Euh, il y a clairement quelque chose il y a un passage. Je retrouve le passage avec le pont ici et le passage sous cette arche ici. Donc il y a un passage qui soit réel ou symbolique. Il y a vraiment cette notion de passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'une attitude à une autre, d'un état d'esprit à un autre. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez bien. Quoi d'autre? Alors, conseil, 9 de bâton vous dit, bah tiens, bon, parce que tu es pratiquement arrivé au bout là. Donc le 9 de bâton, c'est réjouis-toi aussi. Regardez, souvent on a un 9 de bâton avec un gars qui a un pansement sur la tête, on sent qu'il est fatigué, blessé et tout. Alors elle est toute joyeuse. On voit qu'elle est gratignée, qu'elle a un peu saigné, etc. Tout n'a pas été facile et rose tous les jours. Mais elle est, plutôt que de s'apesantir sur le chemin qui a été long, difficile, laborieux, lourd, fatigant, etc., elle se réjouit de voir enfin la ligne d'arrivée. Donc c'est l'option qu'on vous propose, c'est le conseil qu'on vous donne, de vous réjouir d'arriver au bout, de vous réjouir d'être devant ce fameux passage, même si ça vous chamboule et que ça vous challenge. Mais c'est une très bonne chose pour vous. Et puis pour ceux qui pourraient se sentir fatigués de certaines choses et encore un peu enfermés dans des idées, si je reprends l'exemple de je sais pas dire non, ou jusqu'à présent, ça une super expression, jusqu'à présent ou pour l'instant, je sais pas encore dire non, jusqu'à présent, j'ai pas su dire non. Mais ça enlève déjà ce poids, c'est pas la même chose que de dire je ne sais pas dire non. Parce que je ne sais pas dire non, il y a ce côté affirmation où c'est comme ça a toujours été comme ça et ça sera toujours comme ça. Alors que pour l'instant, je ne sais pas encore dire non, jusqu'à présent, je n'ai pas su dire non, c'est pas du tout le même poids sur les épaules. Et ça ouvre cette perspective de, à un moment, je vais être capable de me libérer et de dire ce non. Donc là, on vous dit, bah lâche pas l'affaire, même si ça te chamboule, même si ça te sort de ta zone de confort, même si tu es encore dans un état d'esprit à peut-être vouloir tenir encore un peu sur un certain passé, sur un certain mode de fonctionnement, parce que ça te rassure, parce que tu as posé des armures, parce que c'est une zone de confort. Les zones de confort, entendons-nous, c'est pas toujours confortable. C'est connu. C'est le connu qui est confortable. Mais on peut être dans un périmètre ultra connu et pas pour autant très réjouissant. Donc là, on vous dit, lâche pas l'affaire, réjouis-toi d'être pratiquement arrivé au bout et surtout ne déclare pas forfait, libère-toi. Oui, ça peut te faire peur et te challenger, mais passe ce cap, prépare-toi à passer ce cap, parce que c'est des préparatifs, le 3 de bâton, prépare-toi à passer ce cap, parce que c'est une vraie, au bout du compte, c'est une vraie joie, c'est une vraie libération. Vous le savez, vous le sentez déjà. Ok.
Ça peut être aussi quelque chose dans votre vie active qui est tellement réjouissant et tellement épanouissant que ça fait l'effet d'une révolution en fait par rapport à tout le relationnel. Parce que vous, ça vous transforme tellement que du coup les relations, elles peuvent que être vécues sur un nouveau mode. Donc en challenge, le fait de passer un cap, le fait de peut-être être un peu patient aussi, parce qu'avec le 3 de bâton, on est dans des préparatifs, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Et vous, vous êtes quand même dans l'état d'esprit, la tour, c'est un côté immédiat. Donc ça peut vous challenger que cette transition, elle ait besoin qu'elle soit pas complètement terminée, que ça prenne encore un petit peu de délai, qu'il y a encore quelques petites choses à ajuster. Mais bon, ce qui vous soutient, je vous disais, le fait de poser des limites, de communiquer clairement, de prendre une décision, ça vous aide. D'être dans cet état d'esprit très autoritaire, c'est pas forcément autoritaire dans le mauvais sens du terme, mais d'exercer une autorité, de faire valoir, oui, non, les limites sont là, les règles c'est ça. Il y a également le côté très expert. Donc on vous invite à exprimer pleinement votre expertise dans un domaine et peut-être à faire appel à l'expertise de quelqu'un qui peut vous aider à franchir un certain cap. Le roi d'épée, il a pas son pareil pour cloisonner aussi. Le travail, le plaisir, la famille, les amis, c'est quand il y a besoin, parce que après tout cloisonner, c'est pas bon, mais pour certaines choses, on vous dit que ça peut être bon de cloisonner. De cloisonner le fait que dans du relationnel, il puisse y avoir quelque chose d'un peu pesant, alors que par ailleurs, dans la vie active, il y a des choses très 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 sympas, de pas laisser ce qui est pesant venir gangréner ce qui est très agréable. Donc du coup, on cloisonne. De pas nécessairement non plus montrer que quelque chose est pesant, ça ne veut pas dire prendre sur vous et laisser faire et vous sacrifier. C'est pas ça. Mais il y a une impassibilité chez le roi d'épée où on est bien en peine. S'il nous dit pas s'il est content ou pas content, on est bien en peine de savoir. De savoir ce qu'il ressent, de savoir ce qu'il pense, de savoir ce qu'il a décidé. Donc peut-être que garder un peu de mystère, à vous de voir ce qui a besoin d'être dit très clairement et ce que vous pouvez aussi choisir de garder sous silence, de ne pas montrer et de cloisonner, de partager certaines choses avec certaines personnes et de ne pas partager avec d'autres. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Pour ceux qui manquaient d'une forme d'affirmation, de rigueur, de poser des règles pour pas vous laisser bouffer, là on vous dit change ton état d'esprit et justement pose davantage ces règles. C'est valable inversement aussi. Ceux qui étaient un peu trop dans la rigueur et l'autorité, possiblement autoritaire du roi d'épée, ce qui vous fait du bien, c'est de vous libérer davantage et de pas être dans ce j'ordonne, j'impose, c'est comme ça, c'est pas autrement, et de vous libérer de vos propres pensées aussi, qui ont pu être enfermantes. Si vous cloisonniez déjà et que vous cloisonniez beaucoup et beaucoup trop, c'est de vous libérer de ça. Donc à vous de voir comment vous le ressentez, ce roi d'épée. Est-ce qu'il était déjà préexistant en excès, auquel cas la force, ça va être d'assouplir les choses et de relâcher trop de règles. Et inversement, s'il n'y avait pas assez de structure et que vous en payiez les conséquences parce que vous preniez sur votre dos des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres, là, ça va ramener
ça va ramener de la clarté et ça va considérablement vous libérer parce que vous allez rendre les responsabilités à qui elles appartiennent. Ok, allez, conseil. J'ai du nouveau pour toi. Ben oui, on a compris qu'il y a quelque chose qui bougeait, un cap à passer. Alors, votre ange gardien vous dit, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils. Alors, subtils ou les trucs où tout d'un coup, ça vous... c'est des clics à bon sens, mais c'est bien sûr. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais c'est merveilleux ça. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable semestre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.